Tu es salarié, mais tu te dis « je n'ose pas passer à l'action parce que je ne vais pas obtenir de rupture conventionnelle ». Et tu tournes en rond et finalement, tu ne réalises pas le projet professionnel qui t'anime. Alors, je ne vais pas t'expliquer exactement ce qu'est une rupture conventionnelle, mais c'est une des meilleures voies pour pouvoir quitter son employeur avec un package très intéressant. Étant donné que j'étais cadre RH en gestion des carrières et recrutement, je voyais l'envers du décor avec pas mal de salariés qui demandaient une rupture conventionnelle. Sauf que, souvent, les personnes sont très mal préparées. Et ça, c'est un problème parce que la rupture conventionnelle, c'est ton droit et c'est important que tu puisses aller jusqu'au bout du processus et oser demander ta rupture conventionnelle parce que tu te dis mais mince, il n'y a que des refus dans mon entreprise, je ne vois pas pourquoi ce sera accepté. Alors oui, peut-être que ce ne sera pas accepté, ça ne marche pas à tous les coups, mais ça vaut le coup d'essayer en mettant en place un plan d'action efficace pour vraiment optimiser les chances de réussite. J'ai une méthode à te proposer qui est efficace et que j'ai testée avec certaines de mes clientes. J'écoute. Et ça fonctionne. Pour moi, c'est très important que tu puisses avoir un projet professionnel précis. Ok, tu veux quitter ton employeur, je ne sais pas, ça se passe bien ou pas, mais tu te dis au fond de toi, moi, j'ai pas trop envie de partager mon projet professionnel, etc. Mets-toi à la place de ton employeur. Peu de personnes le font. Fais preuve d'empathie. Mets tes ressentis de côté. Alors, concrètement, plus ton projet est préparé, eh bien, tu pourras optimiser les chances de réussite pour l'obtention de ta rupture conventionnelle. J'ai une de mes clientes qui a engagé un coaching professionnel avec moi, qui avait finalement trouvé sa mission de vie et son projet professionnel, c'est d'exercer en tant que conseillère en images. Donc, on a préparé son pitch qu'elle allait présenter à son employeur et elle a vraiment pensé à son activité professionnelle et cela a touché son employeur. Elle leur a dit, voilà, moi je vais accompagner des femmes dans leur estime d'elles-mêmes à travers le coaching en images. Voilà, tout simplement. Et ton employeur a besoin de sentir que c'est quelque chose de mûrement réfléchi. Donc, je t'invite vraiment à poser tous ces éléments à l'écrit que je te partage dans cette vidéo pour que tu puisses commencer à construire ton plan, ton argumentaire. Oui, parce que là, tu vas aller dans une phase de négociation. On ne demande pas une rupture conventionnelle à son employeur à l'arrache. Ensuite, ce que tu peux faire, tu te dises aujourd'hui, tu n'es peut-être plus à ta place dans ton travail. Pour quelle raison tu n'es plus à ta place dans ton travail? Alors, tu ne vas pas raconter ta vie, mais sois vraiment impactante, écris toutes les raisons. Peut-être que l'idéal, c'est que tu aies pu déjà envisager toutes les possibilités en interne et tu te dis en fait non, moi je sais que ma place n'est pas dans cette entreprise. Pour te parler très concrètement, avec une de mes clientes, eh bien, elle exerçait dans un domaine d'activité qui était vraiment où elle ne pouvait pas exercer vraiment son potentiel. Elle ne voyait pas le sens qu'avait son travail et elle travaillait bien, d'une manière efficace, mais elle avait fait le tour. Mobilité interne, elle a eu plusieurs propositions dans son entreprise, mais ça ne lui correspondait pas. Alors, je t'invite vraiment à lister ça et que tu puisses aussi parler des émotions ressenties sans juger ton employeur pour qu'il puisse bien comprendre que finalement, tu as réfléchi par rapport à ta décision et qu'ils n'auront pas peut-être d'autres solutions à te proposer. Trop de personnes ont tendance à bâcler cette étape. Mets une pause dans cette vidéo et réfléchis à ça. C'est essentiel. Après, je t'invite aussi à te dire, d'accord, moi je veux quitter mon employeur, j'ai un projet professionnel précis, j'ai bien expliqué mes motivations, ce qui fait que je ne me sens pas à ma place dans mon travail. Après, ce qui est important, c'est de te dire, mais ton employeur, il va peut-être avoir besoin de recruter une autre personne. Qu'est-ce que tu peux proposer comme solution à ton employeur? Oui, on va vraiment jusqu'au bout du process, on ne reste pas en surface. Est-ce que par exemple, tu connais quelqu'un dans ton entourage qui pourra te remplacer? Est-ce que tu pourrais peut-être proposer une formation, former le nouvel arrivant? Tu peux proposer à ton employeur en disant, et là je t'invite à réfléchir à l'écrit, tous ces éléments, ça va t'aider à construire ton plan, en te disant, eh bien d'accord, moi je vais quitter la société, mais je m'engage à former le nouveau collaborateur qui viendra à ma place. Pour que ton employeur puisse te dire, ok, tu vas partir, mais tu vas rester impliqué jusqu'au bout. Et on va vraiment compter sur toi pour que tu puisses former les nouvelles personnes. Voilà, c'est ce qu'a fait l'une de mes clientes et je t'assure que ça marche très très bien. Réfléchis à ça. Parce que ce qui se passe, c'est que lorsqu'on veut négocier une rupture conventionnelle, on pense tout de suite au départ et on veut tout de suite, entre guillemets, pardon du terme, mais se barrer de l'entreprise, mais en oubliant la position de l'employeur. Ensuite, si tu as un ressenti, tu éprouves quand même de l'animosité envers ton employeur, c'est vraiment quelque chose à mettre de côté parce que c'est toi qui es en position de demandeur.
Et si tu veux obtenir quelque chose, l'employeur, eh bien, pour éviter une situation conflictuelle, ne pas juger l'autre. Alors ça semble, effectivement, on n'est pas dans un monde de bisounours, c'est sûr, mais c'est à toi de mettre tous tes ressentis de côté et rester focalisé sur la solution. Quelle solution je peux apporter à mon employeur pour pouvoir partir dans les meilleures conditions ? Même si ça se passait très mal en entreprise, eh bien ce n'est pas grave. Moi je sais que l'une de mes clientes notamment, je l'ai coachée justement par rapport à son argumentaire pour qu'elle puisse rester le plus neutre possible et vraiment que cet échange puisse se passer dans de très bonnes conditions. Ce qui est aussi très important, c'est que tu puisses te dire que cette décision que tu as prise de partir, eh bien c'est une décision ferme. Parce que ton employeur, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va essayer de te dire oui, mais on peut vous proposer tel ou tel poste, etc. C'est pour ça que je t'ai demandé dans ton argumentaire de bien réfléchir pour quelle raison tu n'es plus à ta place dans ton job. Parce que la question qui va être posée par ton employeur, c'est oui, je peux vous proposer telle ou telle opportunité. Et il faut, moi je sais pour avoir été de l'autre côté du décor, que tu vas être challengé par rapport à ça, c'est sûr. Il y a des personnes qui craquent. Et là, c'est hors de question. Tu te dis, c'est une décision ferme que tu as prise et qu'il n'y a aucune solution possible pour toi en entreprise. Voilà pourquoi c'est important que tu réfléchisses aux solutions que ton employeur pourrait te proposer pour que tu restes au sein de l'entreprise. Je te propose aussi, lorsque tu vas solliciter ton employeur, déjà envoyer cette fameuse lettre pour demander un entretien avec ton employeur, de ne pas parler directement de rupture conventionnelle. Moi, je te conseille plutôt de dire une rupture à l'amiable, voilà, de ne pas mentionner le terme rupture conventionnelle à l'écrit, et lors de l'échange formel que tu auras avec ton employeur, eh bien, ce terme viendra peut-être naturellement. Alors, je t'ai pas tout partagé, c'est certains éléments clés de ma méthodologie. J'accompagne mes clients d'une manière beaucoup plus poussée, beaucoup plus approfondie. Mais déjà, avec cela, tu auras certains éléments de réponse. Si tu veux faire ce travail plus en profondeur, enfin, c'est-à-dire que déjà, tu veux travailler sur ton projet professionnel pour être sûr d'être à la bonne place, trouver une activité qui t'anime et puis après, négocier ton départ avec ton employeur, eh bien, sache que c'est quelque chose, c'est une prestation globale que je propose aux personnes que j'accompagne et je serais ravie de discuter avec toi lors d'un échange téléphonique. Le lien de mon agenda est dans ma bio. Je te dis à très bientôt et surtout, time for action!